Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une grande mais inconnue civilisation. Que ce soit les Grecs, les Phéniciens ou encore les Romains, au fil de l'histoire, les côtes de la Méditerranée ont abrité bien des civilisations, mais certaines demeurent plus méconnues que les autres. C'est le cas des Étrusques. Partons ensemble à la découverte de cette civilisation qui a perduré jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Étrusques sont l'une des plus importantes civilisations pré-romaines. Ce peuple de navigateurs et d'artisans s'est développé à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ et a connu son apogée entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Selon les sources historiques, ils étaient connus des Grecs sous le nom de Tyrénéens et des Romains sous le nom de Tusci ou Estrusci. Eux-mêmes se désignaient toutefois sous le nom de Rasna. Les Étrusques occupaient une vaste partie de la péninsule italienne, désignée sous le nom d'Étrurie. Leur territoire s'étendait de la plaine du Pô, la Toscane, le nord du Latium, se prolongeait sur une partie de l'Ombrie et jusqu'en Campanie. Plus tard, ils ont aussi atteint les côtes ibériques, la Corse et plusieurs centres côtiers de la Gaule méridionale. C'est toutefois en Étrurie tyrénéenne, d'aujourd'hui entre Florence et Rome, que se trouvaient les principales cités étrusques. Les Étrusques habitaient au départ de simples cabanes de village, dont nous pouvons imaginer la forme et la conception grâce aux modèles réduits retrouvés dans les tombes. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les populations se rassemblent et commencent à former des villes. Leur mode de vie évolue en un siècle, en particulier grâce aux contacts noués avec les Grecs et Phéniciens, venus commercier, voire fonder des colonies en Italie. Les Étrusques commencent à écrire grâce à l'alphabet qu'ils empruntent aux Grecs pour transcrire le son de leur langue. Une nouvelle aristocratie prend le pouvoir. Des palais monumentaux sont bâtis, comme près de Sienne. Une douzaine de cités-États indépendantes sont constituées, comme Véies, Tarquinia, chacune dirigée par un roi qui gouverne aussi le territoire entourant ses murailles. Le Dodécapole, la confédération de 12 cités, se rassemble chaque année à Volsigny pour décider et mener des opérations communes. Si ce peuple est reconnu comme une entité unique, les Étrusques n'ont jamais constitué une nation ni une fédération. Pendant la période la plus ancienne, la société était organisée en villages, sans distinction sociale visible. Au fil des siècles, elle s'est ensuite peu à peu structurée jusqu'à donner naissance à un ensemble de cités-États qui fonctionnaient de façon indépendante et ne s'alliaient que sur le plan religieux et parfois économique, comme sur le modèle des cités-États grecs. Il n'existait aucune unité politique. Jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, le pouvoir y était exercé par des rois qui laissèrent ensuite place à une classe aristocratique urbaine. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'Étrurie est devenue la région la plus puissante d'Italie, du point de vue politique, économique et militaire. Le territoire s'est agrandi jusqu'en Campanie au sud, en Gaule au nord et même en Corse, d'où les Étrusques et les Carthaginois chassent les Grecs vers 540 avant Jésus-Christ à la bataille d'Alalia. C'est aussi à cette époque que, selon Tite-Live, 3 rois étrusques auraient régné sur Rome. Tarquin l'Ancien, auquel Rome doit l'assainissement du Forum par la création de l'égout principal de la ville, Servius Tullius, qui élargit l'enceinte de la ville, et Tarquin le Superbe, qui fait bâtir le temple de Jupiter sur le Capitole et les gradins du Circus Maximus. L'influence des Étrusques sur le développement de Rome à cette époque est incontestable. Cette civilisation brille aussi par son artisanat. Le sol est riche en minerais, cuivre, fer, plomb, et les Étrusques excellent dans la métallurgie. Leurs objets en bronze, armes, statues, miroirs, mais aussi leur céramique, leur vin s'exportent dans le monde méditerranéen. Leur fèvrerie est particulièrement raffinée. Les Étrusques réalisent de merveilleux bijoux en or grâce à la technique de la granulation qui consiste à créer des décors en déposant de minuscules boules d'or les unes à côté des autres. Du fait de leur localisation, les Étrusques constituent une civilisation très ouverte, qui n'hésite pas à profiter de sa place stratégique pour les échanges commerciaux et culturels. Dès la période dite villanovienne, du 9e au 8e siècle, désignant la culture de l'âge du fer, qui représente la phase la plus ancienne de la civilisation étrusque, faisant preuve d'une grande ouverture vers l'extérieur. Ils entretenaient des échanges constants avec les autres civilisations, dont les Grecs et les Phéniciens. S'ils disposent de nombreuses ressources et matières premières sur leur territoire, ces échanges leur permettaient d'obtenir ce dont ils manquaient, par exemple des métaux.
Cette ouverture leur a également permis d'adopter de nombreuses innovations et pratiques des Phéniciens ou des Grecs, qu'ils ont transformées à leur manière, en y intégrant quelque chose de leur société. L'introduction de la société étrusque, des rituels du banquet et du synopsium, cher aux Grecs, en est un exemple. Comme la plupart des peuples de l'Antiquité, les Étrusques étaient polythéistes. Ils ont d'ailleurs assimilé plusieurs dieux grecs, comme la triade Zeus, Héra et Athéna, honorés sous les noms de Tinia, Uni et Minerva. Le couple Turan et Laran correspond à Aphrodite et Arès, tandis que Fulfuns est l'équivalent de Dionysos. Le héros Héraclès, rebaptisé Herclé, connut une grande popularité au point d'être représenté sur des poteries affrontant le Minotaure, à la place du traditionnel Thésée. La vie religieuse accorde une place importante et singulière à l'art de la divination. Pour les Étrusques, la volonté des dieux est révélée par des phénomènes naturels. Des prêtres spécialisés pour interpréter ces présages étaient consultés avant toute décision importante. Les augures et les auspices observaient par exemple le vol des oiseaux dans le ciel, divisés en 16 sections, leurs chants et façons de se nourrir, faits rares dans l'Antiquité. Ces connaissances et cette science étaient consignées dans des livres sacrés dont nous connaissons l'existence par les Romains. La langue des Étrusques disparaît dès l'Antiquité, hormis quelques lettrés dont l'empereur Claude, passionné par cette civilisation et dont la première épouse était d'origine étrusque, qui la pratiquait encore dans leurs formules rituelles. Les Romains eux-mêmes, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, ne la comprenaient plus. Nous possédons de nombreuses inscriptions sur des bandelettes de lin, des bijoux, vases ou encore des inscriptions funéraires, mais toutes assez brèves et répétitives. Elles indiquent le plus souvent le nom du propriétaire ou du défunt, éventuellement sa lignée. Un nom de divinité. Cette langue étrusque n'était pas d'origine indo-européenne. Si nous savons aujourd'hui la lire, car les Étrusques ont emprunté au grec le caractère de leur alphabet, nous ne pouvons en revanche la comprendre. Seuls les noms des dieux, par exemple, les chiffres et quelques mots du lexique de la famille ont été déchiffrés. La civilisation étrusque disparaît lentement à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les cités-États subissent les attaques des peuples voisins, Samnites en Campanie, Grecs à Cume, Gaulois dans la plaine du Pô, et surtout les Romains, qui se lancent dans une politique de conquête déterminée. Si l'on considère que leur civilisation a pris fin au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Étrusques n'ont pas disparu à proprement parler. Leur société a décliné à cause de l'expansion romaine à travers la péninsule italienne, qui a provoqué une romanisation lente et progressive des Étrusques à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Les cités ne formant pas une entité unique et soudée, les Étrusques ont été incapables de faire face à l'unité de Rome et à sa force armée. Petit à petit, les villes sont tombées les unes après les autres aux mains des Romains. Rivales entre elles et devant régler aussi des rébellions internes, elles ne parviennent pas à résister. Ceci aboutit à une assimilation sociale, politique et territoriale totale des Étrusques dans la société romaine. Une assimilation permise par une loi qui, en 90 avant Jésus-Christ, a étendu les droits des citoyens romains à toutes les cités alliées ou conquises. C'est cette même romanisation qui a conduit à l'abandon puis à la disparition de la langue étrusque au profit du latin. De fait, contrairement à une croyance, les Romains ne sont pas des descendants des Étrusques. Mais la société romaine comptait bien des citoyens d'origine étrusque. Le dernier roi étrusque est chassé de Rome en 509 avant Jésus-Christ. En 396 avant Jésus-Christ, Véies est prise par 10 ans de siège par Marcus Furius Camillus, dit Camille. Et Volsini, la dernière cité, tombe en 265 avant Jésus-Christ. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, toute l'Étrurie est devenue romaine. Comme on l'a vu, les Étrusques seuls demeurent des statues au sourire captivant, des rites religieux étonnants et une langue aux sonorités lointaines encore indéchiffrées. Les Étrusques, souvent peu connus du grand public, et ils nous ont pas encore dévoilé tous leurs mystères. Pourtant, cette civilisation fut la plus prospère et la plus brillante d'Italie pendant près de 6 siècles, du 8e au 3e siècle avant Jésus-Christ, avant que Rome ne la supplante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.